Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la situation des pensions agricoles est douloureuse. Au lendemain du Salon international de l'agriculture, à l'occasion duquel les Français ont pu rencontrer et échanger avec leurs agriculteurs, cette évidence mérite d'être redite publiquement. Ils ne peuvent plus tenir. Comment peut-on accepter, au XXIe siècle, que ces hommes et ces femmes qui se sacrifient au service de la nation, qui nourrissent le pays à la sueur de leur front, souffrent d'une véritable misère sociale? Pour aggraver cette situation, la Mutualité sociale des agriculteurs a commis, en décembre dernier, une erreur regrettable dans le versement des pensions de retraite et demande aujourd'hui à récupérer les trop-perçus. Certes, le gouvernement et la Mutualité sociale des agriculteurs sont engagés à ce que ces retenues échelonnées ne dépassent pas 15 %. Cependant, ce sont aujourd'hui ces mêmes agriculteurs qui sont injustement tenus de mener des démarches pour obtenir des attestations d'erreur de versement et modifier leur déclaration d'imposition sur le revenu. Tout cela est inacceptable et nous serons vigilants sur le déroulement de cette pénible affaire. Aurait-on oublié dans ce pays que le duc de Sully, conseiller d'Henri IV, disait de notre agriculture « labourage et pâturage, mes chers collègues, sont les deux mamelles dont la France est alimentée ». N'oublions pas que le monde agricole fait la fierté de notre pays. En conséquence, il est notre devoir, en tant que représentants de la Nation, d'être à l'écoute des agriculteurs et de réparer l'injustice qui leur est faite aujourd'hui. Avec une retraite moyenne de 736 €, les agriculteurs français ne peuvent pas vivre décemment. Certes, depuis la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, des efforts avaient été consentis. D'abord, une revalorisation des petites retraites agricoles a été mise en œuvre, actée par décret dès mai 2014 et a accordé des points gratuits aux conjoints et aides familiaux. Ensuite, le gouvernement s'était engagé à l'attribution d'un complément différentiel de points de retraite complémentaires permettant d'atteindre un montant minimum de retraite à 73 % du SMIC en 2015 et à 75 % du SMIC en 2017. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants - République et Territoires ne pourra soutenir qu'une initiative de revalorisation réelle des retraites agricoles, dont mon collègue Daniel Chasseing vous dira aussi ce qu'il en pense. Soyons à l'écoute des souffrances du monde agricole et travaillons à leur apporter une solution viable et durable. Merci, cher collègue.